Écoute bien, pas avec tes oreilles, avec ton esprit. Si quelqu'un t'avait dit, il y a des années, que quelques minutes d'attention consciente pourraient changer le cours de ta vie, tu aurais probablement souri, tu aurais continué, comme tout le monde. Et pourtant, c'est exactement là que tout se joue. Tu es ici parce qu'une partie de toi sait, elle sait que quelque chose ne va pas. Pas forcément en surface, mais en profondeur. Tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu remplis tes journées, tu poursuis des objectifs, et malgré tout, il y a ce vide discret, cette impression étrange de ne pas utiliser tout ton potentiel, comme si ton esprit tournait au ralenti alors qu'il est capable de bien plus. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas confortable, ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas une motivation rapide pour te faire sourire 5 minutes. C'est un rappel brutal, mais nécessaire. Parce que la vérité, c'est que ton esprit est constamment influencé, programmé, orienté, que tu le veuilles ou non. Et la question n'est pas de savoir si tu es influencé, la question est par quoi. La plupart des gens laissent leur esprit être façonné par les circonstances, les peurs, les opinions des autres, les échecs passés. Ils appellent ça la réalité, ils appellent ça être raisonnable. Mais Napoléon Hill l'a compris très tôt. Ce n'est pas la réalité qui façonne ta vie, c'est la façon dont ton esprit l'interprète. Et c'est là que commence le problème. Depuis ton enfance, on t'a appris à douter avant d'oser, à attendre avant d'agir, à demander la permission avant de croire en toi. On t'a appris à chercher la sécurité avant la vision, le confort avant la croissance, la validation avant la conviction. Résultat, un esprit puissant utilisé contre lui-même. Tu pourrais croire que tes blocages viennent du manque de chance, du manque de moyens, du manque de temps. Mais voici la vérité. Ils viennent d'un esprit qui n'a jamais été entraîné à diriger. Ton esprit n'est pas ton allié par défaut. Il devient ton allié uniquement quand tu en prends le contrôle. Sinon, il te sabote, silencieusement, chaque jour. Il te rappelle tes échecs passés, il amplifie tes peurs, il transforme les doutes en certitudes négatives. Et pendant que tu hésites, pendant que tu analyses, pendant que tu repousses, le temps, lui, n'hésite pas. C'est pour cela que ce titre existe. Écoute cet audio avant qu'il ne soit trop tard pour ton esprit, parce qu'il arrive un moment où les habitudes mentales deviennent des prisons. Et plus tu attends, plus elles se solidifient. Mais voici la bonne nouvelle, et elle est immense. Ton esprit peut être reprogrammé, pas par la force, pas par la peur, mais par la conscience. Le premier principe fondamental que tu dois comprendre est celui de la cause définie. Sans cause définie, l'esprit dérive, il réagit, il survit, mais il ne crée rien de durable. Une cause définie, ce n'est pas un simple objectif, ce n'est pas « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Ça, tout le monde le dit. Une cause définie, c'est une direction intérieure claire. Un engagement envers une vision qui dépasse les humeurs, les circonstances et les obstacles. Napoléon Hill observait que les personnes les plus puissantes mentalement avaient une chose en commun. Elles savaient exactement pourquoi elles se levaient le matin. Pas pour payer des factures, pas pour éviter la douleur, mais pour réaliser quelque chose qui donnait un sens à leur effort. Quand tu n'as pas de cause définie, ton esprit devient un champ de bataille. Chaque peur prend le dessus, chaque distraction te détourne. Mais quand ta cause est claire, ton esprit s'aligne. Un homme sans cause fuit l'effort. Un homme avec une cause transforme l'effort en carburant. Regarde autour de toi. La majorité des gens vivent sans direction mentale précise. Ils avancent selon l'urgence, pas selon l'importance. Et puis un jour, ils se demandent pourquoi ils se sentent perdus. La clarté précède toujours la puissance. Le deuxième principe est la maîtrise de soi. C'est probablement le plus difficile et le plus négligé. La plupart des gens pensent que la maîtrise de soi consiste à se priver, à se contrôler, à se restreindre. C'est faux. La maîtrise de soi, c'est la capacité à diriger ton énergie mentale au lieu de la disperser. Chaque émotion non maîtrisée devient une fuite d'énergie. Chaque réaction impulsive affaiblit ton autorité intérieure. Napoléon Hill disait que celui qui ne peut se gouverner lui-même ne peut diriger quoi que ce soit d'autre. Observe-toi, pas pour te juger, mais pour comprendre. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, comment réagis-tu? Quand quelqu'un te critique, que se passe-t-il en toi? Quand tu échoues, quelle est la première pensée qui surgit? La maîtrise de soi commence là, dans cet instant précis où tu choisis ta réponse. Un esprit non maîtrisé cherche toujours une excuse. Un esprit discipliné cherche une leçon. Et plus tu développes cette capacité, plus ton monde extérieur commence à changer, parce que les circonstances obéissent à l'attitude mentale dominante. Le troisième principe est le pouvoir de l'esprit. Et ici, beaucoup se trompent. Le pouvoir de l'esprit n'est pas mystique, ce n'est pas magique, c'est mécanique. Ton esprit fonctionne selon des lois simples mais implacables.
Ce sur quoi tu concentres ton attention grandit. Ce que tu répètes devient une croyance. Ce que tu crois influence tes actions. Et tes actions créent ta réalité. Tu pourrais croire que tu n'as pas le contrôle de tes pensées. Mais ce n'est pas vrai. Tu as le contrôle de ce que tu nourris. Chaque jour, tu nourris ton esprit avec des mots, des images, des conversations, des habitudes. La question est-ce que tu le nourris consciemment ou par défaut? Napoléon Hill parlait de l'autosuggestion, pas comme une illusion, mais comme une discipline. Ce que tu te dis quand personne ne t'écoute est ce qui te dirige le plus. Un esprit négligé devient un terrain fertile pour la peur. Un esprit entraîné devient une force créatrice. Le quatrième principe est la persévérance. Pas la persévérance bruyante, pas celle qui se montre, mais celle qui résiste dans le silence. La persévérance, c'est continuer quand l'émotion a disparu, quand l'enthousiasme est parti, quand les résultats tardent. La majorité des gens abandonnent mentalement bien avant d'abandonner physiquement. Ils continuent à faire semblant, mais intérieurement, ils ont déjà renoncé. Napoléon Hill observait que l'échec n'est souvent qu'un test pour mesurer la profondeur de ton engagement. Et c'est là que tout change, parce que si tu persistes, non pas par obligation, mais par décision, ton esprit se transforme. Il devient stable, résilient, inébranlable. Enfin, le dernier principe est la responsabilité personnelle. C'est celui qui fait peur, mais c'est celui qui libère. Tant que tu blâmes les circonstances, tu leur donnes le pouvoir. Tant que tu accuses les autres, tu restes dépendant. La responsabilité personnelle, ce n'est pas dire que tout est de ta faute, c'est reconnaître que tout commence avec toi, tes choix, tes pensées, tes habitudes. Et quand tu acceptes cela, tu reprends le contrôle. À partir de cet instant, chaque jour devient une opportunité, chaque difficulté devient un entraînement, chaque échec devient un message. Tu n'es pas ici par hasard, et cet audio n'est pas arrivé dans ta vie par accident. Il est là pour te rappeler une chose essentielle. Ton esprit est ton outil le plus précieux. Soit tu l'entraînes, soit il te domine. Il n'y a pas de troisième option. Alors maintenant, regarde ta vie, pas avec jugement, mais avec honnêteté. Demande-toi, est-ce que mon esprit travaille pour moi ou contre moi? Et surtout, qu'est-ce que je vais décider à partir d'aujourd'hui? Parce que le vrai danger n'est pas d'échouer. Le vrai danger est de vivre sans jamais utiliser la puissance de ton esprit. Et une fois que tu l'as compris, tu ne peux plus revenir en arrière. Écoute attentivement, pas comme on écoute une voix de fond, pas comme on consomme un contenu de plus. Écoute comme si ta trajectoire dépendait de ce que tu vas entendre, parce que c'est le cas. Il arrive un moment dans la vie où l'esprit donne des signes, pas des cris, des signaux faibles, une fatigue intérieure, une perte de clarté, une sensation étrange de tourner en rond alors que tu avances. À ce moment précis, beaucoup continuent, ils accélèrent, ils se distraient, ils se convainquent que ça passera. Mais la vérité est plus inconfortable. Quand l'esprit est négligé trop longtemps, il finit par travailler contre toi. Ce message existe pour une raison simple, te réveiller avant que ton esprit ne s'installe dans une version limitée de lui-même. Parce que ton esprit n'est pas figé, il se conditionne chaque jour par ce que tu acceptes, par ce que tu tolères, par ce que tu répètes intérieurement. Et ce conditionnement, s'il n'est pas conscient, devient une prison invisible. Regarde autour de toi, des gens intelligents, capables, pleins de potentiel, mais bloqués, pas par manque de talent, par manque de direction mentale. Napoléon Hill l'a observé encore et encore. Ce n'est pas l'intelligence qui détermine la réussite, c'est la domination de l'esprit sur lui-même. La plupart des individus vivent en réaction. Ils réagissent aux événements, aux émotions, aux opinions. Ils appellent ça la vie. Mais ce n'est que de la survie mentale. Quand tu laisses ton esprit sans gouvernail, il prend la voie la plus facile, la peur, le doute, la procrastination déguisée en réflexion. Et plus le temps passe, plus ces schémas deviennent familiers, confortables, dangereusement confortables. C'est ici que commence la rupture. Le premier pilier fondamental est la décision intérieure. Avant toute transformation visible, il y a une décision silencieuse, une décision que personne ne voit, mais qui change tout. La majorité des gens espèrent changer. Très peu décident de changer. Espérer, c'est attendre. Décider, c'est fermer les issues de secours. Quand tu décides réellement, ton esprit s'aligne. Il cesse de négocier. Il commence à chercher des solutions. Napoléon Hill insistait sur ce point. Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les changent lentement. Les autres hésitent longtemps et changent d'avis au moindre inconfort.
Observe ta propre vie. Combien de décisions importantes as-tu repoussées? Combien de fois as-tu su mais n'as pas agi? Chaque décision évitée affaiblit l'autorité intérieure. Chaque décision assumée la renforce. Le deuxième pilier est la discipline mentale quotidienne. Pas spectaculaire, pas héroïque, quotidienne. La discipline mentale, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde, ce que tu penses quand rien ne t'y oblige, ce que tu choisis de nourrir dans ton esprit. Un esprit laissé sans discipline devient indiscipliné. Il saute d'une pensée à l'autre, d'un désir à l'autre, d'une peur à l'autre, et cette dispersion crée la fatigue intérieure que tant de gens ressentent sans la comprendre. La discipline mentale commence par une chose simple, le contrôle de l'attention. Où va ton attention la majorité du temps? Sur ce que tu peux contrôler ou sur ce que tu subis, sur les possibilités ou sur les problèmes? Là où va ton attention, va ton énergie. Là où va ton énergie, va ta vie. Le troisième pilier est la foi appliquée. Pas une foi naïve, pas une foi aveugle, une foi active. Napoléon Hill parlait de la foi comme d'un état mental, une conviction entretenue par la répétition et l'émotion. La foi n'apparaît pas par hasard, elle se construit. Chaque fois que tu parles contre toi-même, tu détruis cette foi. Chaque fois que tu te rappelles tes limites passées, tu l'affaiblis. Mais chaque fois que tu agis malgré le doute, tu la renforces. La foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas lui obéir. Un esprit sans foi cherche des garanties avant d'agir. Un esprit fort crée les garanties en agissant. Le quatrième pilier est la persistance mentale face à l'invisible. La majorité abandonne à cause de ce qu'elle ne voit pas encore. Les résultats, la reconnaissance, la preuve. Mais les lois mentales ne fonctionnent pas ainsi. Les causes précèdent toujours les effets, toujours. Si tu abandonnes parce que tu ne vois rien, tu interromps le processus. Et tu conclus, à tort, que ça ne fonctionne pas. Napoléon Hill rappelait que la persévérance est souvent la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent définitivement. Pas le talent, pas les ressources, la persévérance mentale. Continuer quand l'esprit dit d'arrêter. Maintenir la vision quand l'environnement ne la confirme pas encore. C'est là que se forge la domination intérieure. Le cinquième pilier est la responsabilité totale, pas partielle, totale. Tant que tu attribues tes résultats à l'extérieur, tu restes dépendant, dépendant des circonstances, des autres, du hasard. La responsabilité totale est inconfortable, mais elle est puissante. Elle dit, ma vie est le reflet de mes pensées dominantes. Et si je veux changer les résultats, je commence par là. Ce n'est pas une accusation, c'est une libération, parce qu'à partir de cet instant, tu n'attends plus, tu agis, tu n'espères plus, tu construis. Ce message n'est pas là pour te rassurer, il est là pour t'éveiller. Ton esprit est soit en expansion, soit en déclin. Il n'existe pas de stagnation mentale. Chaque jour où tu n'investis pas consciemment dans ton esprit, quelqu'un ou quelque chose le fait à ta place. La question finale est simple, mais elle est décisive. Vas-tu continuer à vivre avec un esprit laissé en pilotage automatique ou vas-tu reprendre le contrôle pendant qu'il en est encore temps? Parce que le vrai regret n'est pas d'avoir échoué. Le vrai regret, c'est de ne jamais avoir dirigé la puissance que tu portais en toi. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent. Pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils sentent que continuer exige un changement réel. Quand un message commence à toucher ton identité, ton esprit cherche une sortie. Il te dit que tu écouteras plus tard, que tu verras demain, que ce n'est pas urgent. Mais laisse-moi te dire une chose clairement, ce n'est jamais urgent, jusqu'au jour où ça l'est. L'esprit humain a une capacité dangereuse, s'habituer à l'inconfort, s'habituer à la médiocrité, s'habituer à une vie en dessous de son potentiel. Et plus cette habitude dure, plus elle devient normale, invisible, acceptée. C'est ainsi que des années passent, non pas parce que les gens échouent brutalement, mais parce qu'ils renoncent lentement, renoncement après renoncement, décision évitée après décision évitée, jusqu'au jour où ils se regardent en arrière et ne reconnaissent plus leurs propres rêves. Napoléon Hill appelait cela la dérive mentale, un glissement progressif vers une existence contrôlée par la peur, le doute et l'opinion des autres. Et le plus tragique, c'est que cette dérive ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas, elle s'installe. C'est pour cela que l'entraînement de l'esprit n'est pas optionnel, il est vital. Tu n'entraînerais pas ton corps une fois par an en espérant qu'il reste fort. Alors pourquoi traiter ton esprit ainsi? Chaque jour sans direction mentale claire renforce des habitudes invisibles. Chaque jour sans discipline mentale affaiblit ta capacité de décision. Et à un certain point, ce n'est plus l'environnement qui te contrôle, c'est ton propre esprit. Mais voici la vérité que peu acceptent. Ce point de non-retour n'est pas une fatalité, c'est un choix non encore fait. Tant que tu es conscient de ce qui se passe en toi, tu peux changer.
La conscience précède toujours la transformation. Regarde honnêtement tes pensées dominantes. Pas celles que tu affiches, celles que tu répètes quand tu es seul. Sont-elles orientées vers la possibilité ou vers la limitation, vers la responsabilité ou vers l'excuse, vers la construction ou vers la fuite? Ton esprit obéit à la répétition, pas à l'intention. Dire que tu veux changer ne suffit pas. Il faut nourrir chaque jour la version de toi que tu veux devenir. C'est là qu'intervient l'engagement silencieux, un engagement que tu prends avec toi-même, sans annonce, sans témoin. Décider que ton esprit ne sera plus un terrain vague, mais un espace discipliné, dirigé, respecté. Cela commence par des choix simples, mais constants. Choisir ce que tu écoutes, choisir ce que tu regardes, choisir ce que tu te dis. Chaque mot que tu acceptes devient une graine, et aucune graine ne reste inactive. Certaines deviennent des forces, d'autres deviennent des freins. Napoléon Hill disait que l'esprit attire ce avec quoi il est en harmonie, pas ce qu'il désire vaguement, mais ce qu'il accepte profondément. Si tu acceptes la peur, tu attires des situations qui la confirment. Si tu acceptes la discipline, tu attires des opportunités qui la récompensent. Ce n'est pas mystique, c'est cohérent. L'esprit cherche toujours à rester fidèle à son état dominant. C'est pour cela que changer demande du courage. Parce que tu dois rompre avec des schémas familiers, même s'ils te limitent. Et cette rupture n'est pas confortable, elle est nécessaire. À partir de maintenant, chaque fois que tu hésiteras à faire ce que tu sais juste, rappelle-toi ceci. L'inconfort est temporaire. La dérive mentale est permanente. Chaque action alignée renforce ton autorité intérieure. Chaque renoncement l'affaiblit. Il n'y a pas de neutralité. Tu construis ton esprit, ou tu le laisses se construire sans toi. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu vis dans une structure mentale que tu n'as jamais choisie. Ce message n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te responsabiliser. Parce que la responsabilité est le début du pouvoir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin d'une décision claire. Décider que ton esprit mérite ton attention. Décider que ta vie mérite une direction consciente. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'esprits disciplinés, calmes, lucides, alignés, des esprits qui ne réagissent pas à tout, mais qui choisissent. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Le signal que tu es prêt à reprendre le contrôle, avant que les années ne passent, avant que les habitudes ne se figent, avant que le regret ne s'installe. Souviens-toi de cette vérité simple. Ton esprit est ton actif le plus précieux, et soit tu l'utilises consciemment, soit il t'utilise. Le choix t'appartient.